Les vraies voix, Frédéric Brindel. Nos vraies voix sont ce soir Philippe Bilger, Tom Conan et Philippe Deveul. Trois vraies voix prêtes à bondir. Le débat qui arrive, vous bondissez vous aussi les auditeurs de Sud Radio sur le compte Twitter et sur le compte Facebook. Vous dites oui ou non à la question que nous vous posons. Le burkini interdit à Grenoble mais autorisé à Rennes. L'État est-il piégé par l'islamisme politique? Qu'elles sont conçues exclusivement pour les baignades. Quant au reste, ce n'est pas à une ville d'intervenir, rappelle Nathalie Appéré, le maire de Rennes. Alors, on place finalement la question sur le phénomène de mode. Que dire, par exemple, des combinaisons de ceux qui font du triathlon, qui nagent avec la combinaison de nageurs, ou voire même les nageurs, même si désormais en compétition, ce n'est plus autorisé. À Grenoble, c'est un petit peu différent. La mairie a donné son feu vert pour le port du burkini, avec derrière cette décision grenobloise, les pressions de l'association Alliance Citoyenne, plus de 5000 membres, des militants du burkini, auteurs souvent d'actions de désobéissance. Donc forcément, ça passe différemment. Et le tribunal administratif a donc suspendu la décision du maire, Éric Piolle, qui du coup fait appel. Je dis la déclaration du tribunal administratif. En dérogeant à la règle générale d'obligation de porter des tenues ajustées près du corps, les auteurs de la délibération litigieuse ont gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public. L'avocat du maire dit « Mais où est le problème de neutralité du service public si le tribunal met en question un problème de vêtements qui est en fait un problème d'hygiène ?» Pour parler de cette question, nous recevons Guylain Chevrier, docteur en histoire, vice-président du comité Laïcité République. Bonsoir Guylain Chevrier. Bonsoir. On va, alors dans un instant, cher Guylain Chevrier, vous solliciter sur votre immense savoir, mais j'aimerais quand même une réaction de Philippe Bilger. Philippe, est-ce que finalement sur les décisions, les déclarations du tribunal administratif, j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot. Jamais il est question de burkini, un coup d'hygiène, un coup de tenue de sport. Bref, c'est le bal des faux culs. Nous, Frédéric, nous connaissons bien Guylain Chevrier sur Sud Radio et bien sûr j'attends avec impatience sa réponse. En ce qui me concerne, je suis plutôt sur la ligne du tribunal administratif de Grenoble. Mais dans cette apparente contradiction entre Rennes et Grenoble, je vois peut-être toute l'ambiguïté qui a pu naître dans certains esprits. En ce qui me concerne d'ailleurs, parfois je me disais, mais comment distinguer alors il y a les problèmes de décence et de propreté. Je les laisse de côté, pourtant ils sont importants. Mais comment distinguer entre le burkini qui est porté en quelque sorte de bonne foi, sans vouloir constituer une étiquette politique, et le burkini qui constitue une avancée pour l'islamisme politique? À partir du moment où il est difficile de départager, est-ce qu'au fond on n'aurait pas pu être tenté d'autoriser le tout? Mais il me semble qu'au contraire, la contradiction qu'évoque Sud Radio entre Rennes et Grenoble montre la nécessité d'édicter une règle absolue qui, je l'espère, serait respectée par tous. Guylain Chevrier, réaction? Oui, alors, en l'occurrence ici, ce qu'on a fait avec ce règlement de piscine, c'est qu'on a ajusté un règlement, finalement, à un accoutrement religieux. Donc, on a beau dire que finalement, on ne fait que ne pas l'interdire, et donc ne pas l'autoriser, en quelque sorte. En fait, on a procédé de telle manière à faire en sorte qu'il puisse être librement porté dans les piscines. Alors, il faut quand même bien voir que nous sommes face à un signe qui n'est pas qu'un signe religieux, qui est aussi un signe politique. Ces personnes ont tendance à porter leur religion au-dessus, je dirais, de la conception que nous partageons finalement et qui est républicaine. Donc effectivement, de porter la loi commune au-dessus de nos différences. C'est peut-être, pardonnez-moi, c'est peut-être la différence entre Rennes et Grenoble, parce qu'à Grenoble, ça a été très politisé. Oui, mais finalement, le résultat est le même. Effectivement, l'État est un peu piégé par l'islamisme dans la mesure où, si vous voulez, historiquement, nos principes républicains se sont construits dans une histoire où l'Église
catholique a été amenée à laisser en quelque sorte l'espace à l'intérêt général avant tout. Et cette construction n'est pas le fait des sociétés de culture musulmane qui, aucune, n'ont séparé le religieux du politique, ni même le juridique du religieux. Donc le problème est aussi ici, c'est que nous avons donc en face de nous des velléités à affirmer, à imposer un autre modèle contradictoire, qui est un modèle d'oppression des femmes, il faut le dire, puisque ce vêtement le signifie par excellence, et que donc nous sommes face à du prosélytisme. Et ça, par contre, c'est interdit, si vous voulez, lors de l'usage d'un service public. On est dans un espace qui n'est pas la rue, c'est un espace où on partage en commun une activité. On vient pour avoir un service qui est rendu à tous. Et là, à ce moment, on n'a pas le droit de faire du prosélytisme. Et je crois qu'il faudrait quand même progresser du point de vue de notre droit pour enfin affirmer que ce genre d'accoutrement est une provocation prosélyte. Et donc, abus politique, pourquoi ? Parce que derrière, il y a un modèle de société qui est tout à fait à l'inverse, effectivement, des mœurs qui découlent de notre droit. C'est-à-dire de l'idée d'une certaine réserve qui relève d'un certain savoir-vivre aussi, de ne pas affirmer ses convictions au regard de la liberté de conscience d'autrui. Et je crois Guilain Chevrier, il y a une évolution que notre droit doit absolument, auquel il doit absolument procéder. Guilain Chevrier, on fait le petit tour avec les vraies voix, vous restez bien sûr avec nous, mais on a la chance d'avoir un avocat, Philippe Deveul. Philippe, pour le tribunal, la décision n'est pas religieuse, mais porte sur un détail vestimentaire, c'est la présence de jupettes sur les burkinis qui font que les tenues ne sont pas ajustées au corps. Donc question d'hygiène, la réponse de l'avocat de la mairie de Grenoble, en quoi cela porte donc atteinte à la notion de neutralité du service public? On est bien d'accord, hein? On est tout à fait d'accord, et je pense que le tribunal, pour une fois administratif, a été courageux. Mais non pas le courage qu'avaient les législateurs de 1905 quand la loi sur la laïcité était mise en place par Aristide Briand, qui était les Républicains, la gauche de l'époque, où les curés réfractaires étaient virés à coups de crosse de leur congrégation, et où la République n'a fait aucune faveur à ces curés qui ne voulaient pas perdre cette influence dans la société française. Et on voit aujourd'hui comment la République est faible. Mais je dirais pas que l'État est pris au piège par l'islam politique, parce qu'évidemment le burkini c'est un marqueur politique, c'est un marqueur religieux très fort, au même titre que le foulard. Je peux ouvrir le débat, mais c'est une réalité. D'ailleurs, tous les grands leaders politiques arabes du monde arabe, Bourguiba, Nasser ou même Saddam Hussein, ne voulaient pas cette propagation de ce marqueur, ou même Mustafa Kemal ne voulait pas de cet islam politique dans leur pays qui était musulman à 99%. Maintenant, oui, la faiblesse, elle vient pas de l'État. L'État, c'est un monstre froid. C'est le politique qui est piégé, et je dénonce aussi bien. Mais c'est le politique qui gère l'État aussi en même temps. Oui, mais s'il y a une volonté politique de mettre un terme, et je rejoins notre intervenant sur justement ce prosélytisme religieux, s'il y a une ligne dure, bien, ce sera respecté. Mais il y a une peur, il y a une crainte, parce que les curés réfractaires qu'on vire à coups de crosse, ils égorgeaient pas. Et puis il y a autre chose, c'est que dans cette atteinte, il y a l'islam politique qui est mise en œuvre et qui est portée par les frères musulmans, qui ont une influence dans beaucoup de réseaux de la société économique et politique. Et je dénonce aussi bien l'islamo-gauchisme que l'islamo-droitisme dans cette responsabilité d'aujourd'hui. Bon, voilà qui est dit. Je reviens avec vous, Guilain Chevrier, vous qui êtes un spécialiste de la question de la laïcité. Est-ce que la laïcité est armée dans ce cas de figure par rapport au burkini dans les piscines ? Oui, alors c'est dans ce sens qu'effectivement on peut comprendre l'idée d'État piégé. C'est-à-dire que nous sommes sur un régime de liberté consenti dans un rapport avec le religieux qui a trouvé une place que j'expliquais tout à l'heure, en retrait au regard de l'intérêt général. Et donc reflété par cette République indivisible, laïque, démocratique et sociale telle qu'elle est affirmée à l'article 1er de la Constitution. Et du principe d'égalité. Et donc, si vous voulez, ce principe d'égalité, et d'ailleurs même la Ligue des droits
droits de l'homme, qui a soutenu finalement l'Alliance citoyenne et la représentante de la mairie de Grenoble. Qui était cette contre, association dont nous parlions, de militants du Burkini. Qui était contre le fait qu'il y ait ce déféré au tribunal administratif. Eh bien, en fait, si vous voulez, on prend argument de la Constitution, alors que dans notre Constitution, l'égalité homme-femme, dans le préambule de la Constitution de la 4e République, donc du 27 octobre 1946, qui a été repris par la 5e République, l'égalité homme-femme est un principe fondamental. Quand allons-nous arrêter de transiger avec cela, lorsque nous sommes face à l'islam politique qui vise à casser précisément donc cette égalité? Pourquoi ? Pour fragmenter notre société et favoriser un séparatisme dont nous connaissons les dangers, une fragmentation de notre société, une nation dans la nation. Attention, nous sommes à la limite de quelque chose. Bon, Guylain Chevrier, oui. Je crois qu'il est temps d'avancer. Vous parlez à l'attendez. Oui. Une formule de Fabien Roussel lorsqu'il a été interviewé sur Europe 1, parce que là, c'est pas l'extrême droite. Voilà ce qu'il dit. Il dit: je suis contre le fait qu'un service public favorise une revendication religieuse. Moi, je crois que là, il y a une vraie réflexion à avoir sur cette formule. Le candidat communiste aux dernières élections. J'aimerais avoir la réaction de Tom Conan. Tom Conan, qui est au cœur de cette jeunesse. Tom, Guylain Chevrier nous parle du droit des femmes. Il y a aujourd'hui des jeunes femmes françaises qui revendiquent la liberté de porter le voile, le burkini. Où est-ce qu'est la frontière, là? Alors bon, moi, je suis pas de principe favorable à tout ce qui est répression. Je veux dire, si on a les cheveux bleus, si on porte du vernis à ongles, comme j'en mets parfois, même si dans certains endroits, je parle pas du tout d'ici, j'ai des réflexions. On peut avoir, je sais pas moi, porter des jupettes quand on est un homme. On peut porter des lunettes noires en plein été, en pleine journée. On peut porter des burkinis. Fondamentalement, je suis pas certain que ça soit, en tout cas, aussi indispensable de focaliser autant l'attention sur des vêtements. Ça reste quand même des vêtements. Je vois pas. Il y a évidemment un symbole politique sur lequel je suis pas, en tout cas un symbole religieux sur lequel je suis absolument pas en accord. C'est sûr et certain. Après, de là à aller légiférer, à aller interdire de manière très scrupuleuse sur l'ensemble de ces symboles-là, les symboles sont partout. Vous savez, ils sont partout dans les couleurs. Il y a des symboles effectivement religieux, des symboles économiques, des symboles œcuméniques, des symboles sociaux, des symboles politiques absolument partout. Il faut parfois savoir les décrypter. En effet, une boucle d'oreille peut être un symbole. Il peut y avoir. Ça a longtemps été problématique, un homme bien sûr. une boucle d'oreille. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis pas fan de principe de répression, parce qu'en fait, justement, on ne sait pas vraiment quels sont, à un moment donné, où est le bon style, le style autorisé, le style avalisé ou en cohérence avec un certain cadre. Ça, c'est le premier principe. Après, en effet, je suis d'accord, dans les espaces publics, en effet, donc là, il y a effectivement un rapport entre le public, entre l'État, d'une certaine façon, par extension, et effectivement le privé, là, qui est une neutralité, ça me choque pas du tout. En revanche, dans l'entreprise, dans la rue, là, c'est déjà beaucoup. Ça me paraît même invraisemblable de légiférer sur les burkinis, les voiles ou quoi que ce soit de ce genre-là. La question de la boucle d'oreille en trop, de toute façon, ça se pose à l'école. On édulcore le sujet là. Je suis d'accord qu'il faut de la liberté, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Il y a un prosélytisme religieux qui est là. Il y a une imposition d'une religion nouvelle qui n'était pas là il y a 50 ans et qui est très forte et qui peut être violente. Et donc, il faut être très prudent avec ça. Donc, on ne peut pas être édulcorant en disant, vous savez, si on se met une plume dans l'oreille, etc., c'est la liberté. C'est dans l'oreille. Voilà, oui, c'est dans l'oreille. Mais ça, je suis d'accord. Non, mais ce qu'il y a, il faut arrêter. Il faut que les jeunes aient conscience du danger. Parce que là, le jour où vous aurez un danger face à vous, vous n'aurez plus de liberté. Non, mais je suis bien d'accord. Et n'oubliez pas que le prince Harry, quand il avait mis un uniforme d'officier nazi, ça fait toute une histoire. Ils ont dû, la couronne a dû s'excuser. C'était qu'un vêtement. Mais si, mais je vous donne des exemples chocs pour vous montrer que c'est pas insignifiant un habit. Non, mais c'est absolument pas insignifiant. On est bien d'accord. En revanche, alors attendez, chacun son tour. Oui, Tom Conan et puis après Guylain Chevrier. Là, l'exemple sur le. Laissez-moi vous donner la parole. Allez-y, Tom Conan. On est effectivement sur autre chose, parce qu'en effet, si les symboles en question dont on a parlé, le burkini, etc., le voile, tout ce que vous voulez, c'était une incitation à la haine, une incitation à la violence, une incitation à une discrimination vers un autre peuple, en considération de son origine, d'une autre religion, etc. Là, ce serait choquant, mais on n'est pas là-dedans, vous voyez bien. Si, on est dans une ambiguïté. Est-ce que vous pensez dans la piscine à Grenoble avec le burkini et des seins nus, ça se passerait bien ?
Ah mais non, faut vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Messieurs, c'est passionnant. Et moi, je suis pour porter en revanche des seins nus à côté s'il le faut. C'est passionnant. On avait la demande d'une petite réaction. Attendez. On s'organise. Chacun son tour. Guylain Chevrier voulait juste, s'il vous plaît, Philippe. Guylain Chevrier voulait juste. Alors, juste une petite réaction sur ce qui se dit. On doit marquer une respiration et on revient après. J'aimerais entendre Philippe Bilger dessus. Guylain Chevrier. Non, mais je crois qu'on oublie une chose. Oui, Guylain Chevrier, allez-y. Chose fondamentale, c'est qu'il y a des groupes de pression. Ces groupes de pression, ils portent atteinte aux libertés. Vous savez, quand vous êtes dans une entreprise, y compris même dans une entreprise, lorsque vous avez 1, 2, 3 ou 4 ou 5 individus qui commencent à manifester exactement les mêmes, si vous voulez, impositions religieuses au regard de ceux qui sont de même origine, par exemple, qui ont un patronyme de consonance maghrébine, mais qui ne pratiquent pas la religion comme eux, et qui leur imposent, et voire l'imposent à d'autres. C'est de ça dont il s'agit. On oublie complètement qu'on est sur un problème à la fois donc d'islam politique, de communautarisme, c'est-à-dire qu'on a une volonté de séparation pour imposer ensuite un modèle de société totalement contraire avec des dommages collatéraux. D'émancipation. On doit marquer la respiration. C'est pas la boucle d'oreille. Ça n'a rien à voir avec la boucle d'oreille. Guylain Chevrier, mais ce qui était intéressant, c'est que justement les avis soient dits pour qu'on arrive à cette conclusion. Et cette conclusion, on va l'évoquer dans un instant avec Philippe Bilger. Vous donnez votre avis sur le compte Twitter Sud Radio à la question donc que nous vous posons. Le burkini interdit à Grenoble mais autorisé à Rennes. L'État est-il piégé par l'islamisme politique? Je vous donne le résultat de la consultation tout de suite, là, dans un instant. Les vraies voix, Frédéric Brindel. Les vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan et Philippe Deveul. Le grand débat de ce soir. Le burkini interdit à Grenoble mais autorisé à Rennes. L'État est-il piégé par l'islamisme politique? Dans la consultation que nous vous proposons, chers auditeurs de Sud Radio, vous dites oui, l'État est piégé à 90%. Vous avez entendu le point de vue de Philippe Deveul, qui n'était pas d'accord avec Tom Conan et vice-versa. Vous avez notre grand témoin, Guylain Chevrier, à qui on va demander une conclusion dans un instant. Mais j'aimerais, pour qu'on tranche sur ce petite passe d'armes finalement entre Tom et Philippe. Philippe Bilger, que retenez-vous, vous, de cette passe d'armes entre nos deux autres vraies voix? D'abord, cette passe d'armes, je l'ai trouvée passionnante parce qu'elle relève d'un antagonisme intellectuel et sociétal, comme on dit aujourd'hui, clair. D'une part, je ne pense pas, mais peut-être que Tom ne l'a pas dit, que le burkini soit une liberté innocente. Mais peut-être ai-je tort, je ne suis sûr de rien. Deuxième élément, et là c'est plus sérieux, c'est ce qu'a dit Philippe, le débat sur le burkini est ancré dans la France d'aujourd'hui. Je veux dire, il relève d'une interrogation, d'un souci, voire d'une angoisse sur l'identité française qui, à tort ou à raison, apparaît battue en brèche ou en tout cas menacée par un islamisme qui se sert de toutes les subterfuges que la démocratie permet. Et donc, en ce sens-là, je serais plutôt du côté de Philippe Deveul sur ce point-là. Alors, Guylain Chevrier, c'est à vous de conclure. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président du comité de laïcité de la République. Est-ce que finalement, il n'est pas temps de se reposer la question sur l'autorisation, par exemple, à Rennes ? Bien sûr, mais alors, on parle d'identité de la France. Moi, je crois que la France, son identité, c'est la liberté. Mais qu'est-ce que la liberté s'il n'y a pas l'égalité? Donc c'est cela notre débat, y compris l'égalité entre les sexes, vis-à-vis de laquelle nous assistons ici à donc des actions qui visent à sa régression patriarcale. Donc soyons vraiment responsables sur ce sujet. Il ne s'agit pas de tout interdire. N'oublions pas que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres et que c'est aussi une propriété, une responsabilité collective. Donc la liberté de conscience des autres, si on instrumentalise effectivement un accoutrement religieux pour imposer un modèle totalement en contradiction avec ce qu'est notre pays du point de vue des libertés et de la liberté, il faut absolument réagir. Et il faut commencer à mettre des limites à ceux qui ne visent qu'une chose, c'est fragmenter notre société pour imposer une nation dans la nation. Merci à vous, c'était passionnant. Vous réagissez d'ailleurs au standard de Sud Radio 0826 300 300. Encore merci à Guylain Chevrier.